Gérer et réduire ton stress au travail. Tu t'es déjà réveillé à 2 heures du matin en sursaut, en pensant à la réunion difficile du lendemain, à rester les yeux grands ouverts telle une chouette jusqu'à ce que le réveil sonne? Dans cette vidéo, je vais te donner les 6 outils indispensables qui vont te permettre de réduire et de gérer ton stress au travail. Ici, je t'aide dans ta croissance professionnelle, sans sacrifier ton équilibre et ton style, en partageant mon expérience et en ouvrant un espace de discussion et d'échange. C'est parti! La préparation, c'est 80% du travail, en réunion face à de gros clients. Bon, dites-nous tout, Madame Machin. Ça fait déjà plusieurs mois que nous vous avons posé la question et que nous attendons maintenant des réponses. Qu'en est-il? Je sais pas trop, je crois que c'est encore en cours d'exécution, mais pas sûr. Plus tu es préparé, et plus tu auras pu prévoir ce qui pourrait potentiellement arriver. Tu seras donc aussi préparé psychologiquement à ce qui t'attend, ce qui réduira fortement ton niveau de stress. La planification, c'est de répartir dans le temps ce que tu veux accomplir selon tes priorités, les échéances et ton énergie disponible. Planifier ton mois, ta semaine et ta journée est un élément clé pour te permettre de structurer ton temps et ne pas subir ton planning. C'est toi qui es le maître du temps. Ainsi, tu peux répartir tes efforts en fonction de ton énergie. Si tu es du matin, arrête de planifier ta vie d'adulte fonctionnel tous les jours à 15 heures. Si tu optimises ton énergie, tu bosses mieux et tu tiens sur la durée. Les pensées négatives sont un terreau très fertile pour alimenter ton stress et tes angoisses. Elles façonnent tes journées et ta vie. Hack ton cerveau et change ta manière de penser et de voir les choses. Cette technique nous vient du stoïcisme, philosophie antique ayant près de 2300 ans de pratique. Elle a donc fait ses preuves. Entraîne ton esprit à penser positivement en remplaçant chaque pensée négative par une alternative positive. On ne dit pas « je suis nul », mais « qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses ?» On ne dit pas « j'ai tout raté », mais « qu'est-ce que j'ai appris de cette situation ?» On ne dit pas « j'y arrive pas », mais « qu'est-ce que je peux changer dans ma façon de faire pour que ça marche ?» La pensée positive, ce n'est pas de la magie. Il faut aussi passer à l'action, même quand ça fait peur. Mon exutoire à moi, c'est la course à pied. Mais tu pourrais très bien aussi Lire un livre avec un petit loulou sur tes genoux, par exemple. N'aie pas honte de faire des puzzles, c'est pas juste un truc de gymnastique mentale pour les mamies. Non, non, c'est un anti-stress naturel. Ça apaise, ça déconnecte et tu as de la satisfaction à avoir terminé ton 1000 pièces. Le sport est idéal si tu dois évacuer une tension physique ou nerveuse. La lecture ou une activité calme est le mieux si tu as besoin de ralentir un mental en boucle. On s'est tous déjà réveillés après seulement 3 heures de sommeil, le cœur palpitant et le cerveau littéralement embrumé. Le sommeil est l'un des piliers fondamentaux pour garantir une vie saine physiquement et mentalement. Tu me diras, oui, mais le stress m'empêche de dormir et le manque de sommeil augmente mon stress. Certes, c'est un piège bien vicieux, mais personne n'a dit que c'était simple. Mais dès que tu améliores un peu ton sommeil, même de 30 minutes de plus par nuit, tu peux renverser la tendance. Ton corps se sent plus en sécurité et ton mental se stabilise. Bon, c'est bien joli tout ça, mais en pratique, je fais quoi, moi? En pratique, essaye d'avoir un rythme régulier, même les week-ends. Sorry. Évite les écrans bleus 1 heure avant de dormir. Pas de café après 14 heures. Et même si je voulais éviter les recommandations un peu New Age avant de faire cette vidéo, la respiration en 4 temps ou de la méditation avant de dormir, si ton cerveau s'emballe.
Voilà, tu as maintenant 6 outils concrets pour réduire et gérer ton stress au travail. Sans avoir à fuir dans une cabane dans la forêt, ni avaler des litres de tisane chelou. L'idée, c'est pas de tout faire parfaitement, mais de tester ce qui te parle et de voir ce qui fonctionne pour toi. Parce que, spoiler, le stress, on ne l'élimine pas, on apprend à le dompter. Dis-moi en commentaire quelle autre technique tu as pour gérer ton stress, ça m'intéresse.